I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Aujourd'hui, je vais vous parler de la convivialité dans le monde associatif. Alors, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que nous vivons dans un monde qui est quand même relativement rude, il faut bien le dire, où les gens sont relativement soit distants, soit hypocrites, soit agressifs, soit indifférents, mais où règne malgré tout un certain anonymat de manière générale, je dirais. Donc on s'y adapte, on fait avec, dans le monde professionnel aussi bien que dans le monde personnel. Et tant bien que mal, on essaie de slalomer dans les aléas de cette vie qui n'est donc pas très facile, il faut bien le dire. Et le monde associatif est un endroit clos malgré tout en étant ouvert. Clos parce qu'il faut adhérer à une association et pour cela il faut être accepté en tant que membre, et ouvert parce que plus ou moins tout le monde peut demander à adhérer à une association sous réserve d'acceptation bien entendu. Donc le monde associatif est un monde à la fois clos et ouvert dans lequel se regroupent des personnes par affinité. C'est ce qu'en son temps, avant la loi du 1er juillet 1901, Goethe appela les affinités électives, même si sous affinité élective, celui-ci entendait autre chose. On peut reprendre malgré tout cette notion d'affinité élective dans le monde associatif, qui permet à des personnes qui ont des affinités de se retrouver en ayant la possibilité d'ôter ce masque social que l'on a généralement partout ailleurs dans notre société. Et cela constitue bien souvent un véritable lieu de ressourcement, il faut bien le dire. Je connais le monde associatif depuis toujours. J'ai eu moi-même créé plusieurs associations, dont la première en 1989, donc cela ne date pas d'hier. J'ai eu fait partie de différentes associations très différentes, associations sportives, associations philosophiques, initiatiques, associations de motards. Il y a une foule d'associations auxquelles on peut faire partie et auxquelles j'ai eu fait partie. Et j'ai quasiment toujours constaté que la constante était une grande convivialité. C'est vraiment ce qui ressort pour moi du monde associatif, sans lequel personnellement je ne pourrais pas vivre, car je ne pourrais pas vivre sans cette convivialité, cette fraternité que l'on retrouve dans quasiment toutes les associations, quelles qu'elles soient. Concernant cette convivialité, j'aborde aujourd'hui les limites que l'on peut trouver. Ces limites consistent principalement en un principe, le principe de cooptation des personnes qui nous correspondent. Cela est parfaitement légitime, mais il faut néanmoins être extrêmement vigilant dans la manière de procéder. Je m'explique. Lorsque quelqu'un est totalement extérieur à une association, il est très facile de lui dire que celui-ci correspond ou ne correspond pas à l'esprit, à l'éthique de l'association. Cela n'est absolument pas un problème. Mais une fois que l'on est intégré à une association, que l'on s'y sent bien, apparaît le principe d'intervisite, comme on pourrait appeler cela.
entre membres de différents clubs ou regroupements dans une même fédération d'associations. Et c'est là que la complexité intervient, car il peut parfois arriver que certaines fédérations, dirons-nous, se considèrent supérieures aux autres et n'acceptent pas la visite d'autres fédérations qui pratiquent pourtant les mêmes choses, mais qui s'enorgueillissent d'une supériorité dans une pratique quelconque d'ailleurs, quelle qu'elle soit, et qui sous ce prétexte-là rejettent les autres. Cela ne correspond pas à l'amitié, la convivialité, la fraternité que l'on peut attendre d'une association, cela est vrai, mais à la limite cela peut se comprendre à partir du moment où dans certains regroupements on considère que l'on respecte les règles, les règlements originels mieux que les autres. Pourquoi pas? On est libre d'accepter ou pas ce fonctionnement. Et à la limite les choses sont claires. Où les choses sont beaucoup moins claires, c'est quand certains groupes vous accueillent, en apparence, mais vous accueillent mal. Et cela m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière, pour la première fois de ma vie. Alors j'en rigole, mais je fais cette vidéo pour témoigner, parce que c'est tellement choquant, tellement extrême, que je ne savais pas que ça pouvait exister. Car en fait, quand on va rendre visite à un club, une association, d'une fédération ou d'un regroupement d'autres associations, quand on ne connaît pas le regroupement à qui on va rendre visite, la moindre des choses, la moindre des politesses est d'appeler son président, de se présenter et de demander si on peut venir rendre visite. Ce fonctionnement est le même dans toutes les associations, les différents clubs qui peuvent exister, et même les clubs sportifs, c'est la même chose. On ne vient pas comme cela, surtout quand on est un ancien, on ne vient pas s'imposer, sachant pas si notre visite sera bienvenue. Donc, la semaine dernière, c'était le 4e mercredi de ce mois d'avril 2023, je suis allé visiter une de ces associations qui travaille principalement sur l'Égypte antique, à Toulon, un endroit qui sent un petit peu la poudre, donc les personnes qui connaissent comprendront de quoi je parle. Et j'ai été reçu comme un chien. Mais il faut le dire, c'est extrême. C'est quelque chose que je n'avais jamais vécu de toute ma vie. J'ai été reçu alors que la veille au soir, j'avais appelé la présidente de cette association. Je lui avais demandé, comme je le fais toujours, si ma visite était bienvenue. Je m'étais bien présenté. Et elle m'avait tout à fait confirmé que je pouvais venir leur rendre visite. C'était une réunion où il y avait 2 clubs entre guillemets qui se rencontraient. Et donc pour moi c'était l'occasion de voir 2 fonctionnements différents qui étaient là, qui fusionnaient le temps d'une réunion. Ce que je trouvais très intéressant, c'est ce qui avait suscité mon envie d'aller leur rendre visite ce jour-là. Et quand je suis arrivé, on m'a regardé comme un étranger, comme quelqu'un dont on se dit mais qu'est-ce qu'il vient faire là. Et la présidente m'a même dit texto, hein, pas de prise de parole. Elle m'a pas dit s'il te plaît, n'étant pas de notre groupe, je préférerais que tu ne prennes pas la parole. Bon, j'aurais pu le comprendre. Mais lorsque l'on est un ancien qui a plus de 25 ans d'expérience dans ces différents mondes associatifs, en général, quasiment toujours, enfin pour ma part, j'ai toujours vu que les anciens, en général, ont une attitude modeste, se mettent plus ou moins en retrait, mais que lorsqu'ils arrivent, eh bien, avec cette attitude modeste, on a tendance à les mettre en avant, tout simplement parce que on va être content d'avoir leur présence pour qu'ils puissent
faire profiter un petit peu de leur expérience, lorsque cela est nécessaire, lorsque cela est utile, lorsque cela peut rendre service, car dans tout fonctionnement, quelqu'un qui a une longue expérience de plus de 20 ans, 25 ans, parfois 30 ans, 40 ans, eh bien cela est très profitable pour les personnes qui sont plus jeunes dans un fonctionnement ou un autre. Donc voilà comment ça fonctionne, et c'est vrai que c'est très intéressant pour tout le monde. C'est comme quand vous avez dans un club de karaté, puisque j'ai pratiqué longtemps le karaté également, un ancien qui vient, qui est 3e, 4e, 5e, 6e dan. Eh bien on est content de la voir, il va nous partager son expérience, même si elle est un petit peu différente, il va nous raconter des anecdotes, et ça va enrichir tout le monde. Voilà comment j'ai toujours vu les choses fonctionner, sauf ce mercredi 26 avril 2023, dans cet endroit qui sent un peu la poudre à Toulon, où l'on m'a carrément mis à l'index, caché, comme si j'avais été un pestiféré. Alors j'avoue que sur le coup, je suis resté un petit peu croix, comme on dit, extrêmement perplexe. J'ai même cru à une blague sur le coup. Et mais non, c'était pas une blague du tout. Ça a été comme ça jusqu'au bout. Donc, sagesse oblige, je suis resté digne et fait comme si rien n'était. Puis à la fin, m'apprêtant à partir, certains membres de ce groupe m'ont carrément exprimé leur désolement, leur incompréhension. Et là, bien, je leur ai dit que si le monde associatif est bien souvent un idéal dans sa conception, il n'en reste pas moins composé d'humains qui sont quant à eux parfois des pierres très brutes, alors même qu'elles devraient parfois être un petit peu plus dégrossies et montrer l'exemple. Là, ce soir-là, on a eu vraiment un exemple de scorie, je dirais, qui est une exception qui confirme la règle. Donc cela permet de se rassurer quand même, car l'exception étant une exception montre bien que la règle est différente, et c'est vrai que la règle est vraiment différente. C'est vrai qu'à chaque fois que l'on sort, que l'on s'habille d'une manière ou d'une autre, selon l'endroit où l'on se déplace, car chaque association a ses us, ses coutumes, comme on le dit, selon s'il s'agit de clubs, d'associations philosophiques, d'associations sportives ou autres. Dans tous les cas, lorsque l'on sort, il faut s'habiller, s'apprêter, prendre le matériel dont on a besoin lorsque l'on a besoin de matériel. Cela demande donc un effort, il est vrai. Mais à chaque fois que l'on fait cet effort, alors que parfois l'hiver il fait froid, que l'on est un petit peu grippé ou enrhumé, que l'on préférerait rester chez soi au chaud, eh bien le fait de se retrouver avec des personnes sympathiques, agréables, nous rebooste, nous regonfle, et à la fin de la réunion, à la fin de la soirée, on est content d'avoir fait cet effort de sortir et de rencontrer les autres, d'avoir profité de ce que les uns et les autres avaient à apporter, de même que d'avoir apporté aux autres notre modeste expérience, car même au bout de plusieurs dizaines d'années d'expérience, nous sommes nous-mêmes toujours que d'éternels cherchants, car en étant que des humains avec nos limites, eh bien nous avons toutes nos imperfections qui font de nous des personnes qui s'améliorent toujours au contact des autres. Et c'est le contact avec les autres qui nous permet de nous améliorer. Mais dans tous les cas, j'ai toujours vécu le fait qu'à la fin d'une réunion, à la fin d'un entraînement, lorsqu'il s'agit d'une association sportive, on rentre satisfait de la bonne soirée que l'on a passée, de la belle réunion que l'on a eue, du bel entraînement que l'on a pu avoir. Et là, ce jour-là fut une véritable exception, un véritable choc, je dois le dire. C'était il y a 2 jours, et je tiens à témoigner, car j'ai toujours dit
que c'est toujours un plaisir de sortir et de rencontrer des personnes où chacun apporte sa contribution, son expérience. Désormais, je vais devoir enlever le mot toujours. Car cela n'est pas toujours le cas, je tiens à le dire, pour l'avoir vécu une fois en un peu plus de 25 ans. Il ressort néanmoins que la règle générale est donc quand même que le monde associatif est un monde agréable. C'est un monde agréable d'un côté car il y règne une grande convivialité et que dans ce monde de brut, comme on dit, c'est bien nécessaire. Mais en plus c'est un monde enrichissant car quelle que soit l'association, il y a toujours des personnes qui ont une longue expérience dans un domaine ou dans un autre et qui sont contents de la transmettre aux autres lorsque ceux-ci le désirent. J'ai souvent vu des personnes âgées dans des associations philosophiques d'une expérience, d'une richesse que l'on ne pourrait pas imaginer. Selon moi, ces personnes dans la rue, on ne peut pas imaginer qui elles sont. Car cela n'est pas imaginable. Et c'est vrai que dans la vie, ce sont des grands-parents, des arrière-grands-parents que l'on n'écoute plus. Car même dans leur famille, personne n'imagine la richesse qui est la leur. Car personne ne les a vus dans une situation où ils peuvent exprimer cette richesse. À table, dans le repas de famille, ce sont des vieux qui radotent. On ne les écoute plus. On les a toujours entendus. Et eux-mêmes ne vont bien souvent pas se donner la peine de transmettre toute cette richesse qu'ils ont à transmettre et qu'ils transmettent en des lieux choisis, à des personnes choisies qui ont envie de profiter de cette richesse. Là est l'une des richesses de ces associations. C'est dans ces associations, parfois un petit peu cachées, un petit peu comme ce que l'on appelle la caverne des anciens, que l'on trouve ces personnes qui ont une longue expérience de toute une vie dans certains domaines et parfois concernant la vie qu'elles transmettent et qui ont une valeur inestimable. J'en profite donc pour dire aux plus jeunes, faites attention aux personnes que vous avez autour de vous, dans votre famille. Vous pourriez bien avoir un sage, un grand sage, tout près de vous, ne jamais vous en être rendu compte et être passé à côté toute votre vie. Et c'est dommage. C'est dommage parce que le sage offre un avantage énorme quand on sait l'écouter, c'est de nous faire bénéficier de son expérience pour nous éviter des erreurs, tout simplement. Il est là l'avantage. Quand l'ancien nous dit, comme je l'ai eu entendu, « Oh, tu veux faire ça ? Moi, je l'ai eu fait pendant 10 ans, alors au début c'était comme ça, puis ensuite comme ça, et à la fin ça terminait comme ça. Tu fais ce que tu veux. » Eh bien, cela peut être très utile, car on peut se rendre compte que son expérience n'est en réalité pas unique, qu'il a fait de son mieux dans une situation donnée, comme je peux également le faire, et que j'ai donc, grâce à son expérience, la possibilité de reproduire la même expérience si cela m'est profitable, mais que celui-ci me donne en plus la possibilité de choisir de faire cette expérience ou de ne pas la faire. Car il ne s'agit pas de se dire, bon, il a fait cette expérience, je connais le résultat, donc cela m'évite de la faire. Il serait stupide d'agir ainsi, car bien souvent, l'intérêt est de faire l'expérience bien plus que d'avoir le résultat. Cela veut donc dire que lorsque quelqu'un nous transmet son expérience, cela ne veut pas dire que nous n'ayons pas à faire cette expérience, mais cela nous permet de choisir si on la fait ou si on ne la fait pas. Et elle est là, la grande richesse. Elle est là. Voilà donc pour ce thème sur le monde associatif et principalement ce que j'ai eu appelé au départ la convivialité dans le monde associatif, la richesse du monde associatif. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux taper, eh bien, je rends la monnaie.
Ouais, t'as rien dit, Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off.